Dieu a donné à l'être humain une grâce particulière, celle de parler. C'est pourquoi profite et utilise cette onction de manière particulière, de manière efficace. Les puissances des ténèbres ne résistent pas toujours à l'onction de la parole. Quelle que soit la force des ténèbres, quel que soit son aspect, la lumière qui se trouve dans la parole finira par briller. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans la bouche du chrétien s'appelle la prière. Écrivez cette phrase dans les cahiers et dans les cœurs. Toute connaissance biblique qui n'est pas transformée en prière est une perte. En d'autres termes, ta prière est soutenue par l'onction de la connaissance. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. Celui qui prie bien, vit bien. Psaume 33, le verset 6, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux dans la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Parole du Seigneur. Lorsque nous regardons la création de Dieu, avec toutes les fonctionnalités et tous les fonctionnements qui existent, la Bible dit que c'est la parole qui a tout créé. Donc l'élément central de tout ce qui existe s'appelle la parole. Mais quand Dieu a parlé, il faut savoir faire le distinguo entre la parole parlée et la parole pensée. Lorsque la Bible déclare que Dieu a tout créé par la parole, il y a cette dimension de la parole parlée, mais il y a également cette dimension de la parole pensée. Je m'explique. Dieu crée les oiseaux. Il dit que la terre produise les oiseaux. La parole parlée dit oiseau. Et puis, s'il y avait des journalistes, des caméramens, s'il y avait des observateurs ce jour-là, il n'y en avait pas. Je dis si. Supposez qu'il y en avait. Dieu dit que les oiseaux soient. Et puis, boum, on va voir des êtres vivants qui commencent à voler avec des ailes, avec des capacités particulières de voltiger. Mais à quel moment Dieu a créé les ailes des oiseaux? À quel moment Dieu a doté ces êtres la capacité de voltiger dans les airs? La Bible ne donne pas ce détail. La Bible dit seulement que Dieu a dit, la parole parlée dit oiseau. Mais quand l'oiseau apparaît, nous regardons et nous constatons que c'est un être qui est complet, qui a des capacités complètes. Toutes ces fonctionnalités ont été créées, non pas par la parole parlée, parce que la parole parlée a seulement dit oiseau, mais cela a été créé par la parole pensée. C'est ce que la Bible appelle les pensées de l'Éternel. L'Éternel a dit, mes pensées sont de très loin supérieures à vos pensées. Dieu dit poisson. Et puis le poisson apparaît avec des capacités que l'oiseau n'a pas. L'oiseau regarde le poisson, il dit je vais tenter de faire comme toi. Il plonge dans l'eau et il se noie. Et il s'efforce de remonter. Il se rend compte que l'onction du poisson est particulière. Et lui, l'onction de l'oiseau est aussi particulière. Quand Dieu a doté quelqu'un de l'onction, il ne lui a pas donné toute l'onction. Il lui a donné une particularité de l'onction. Mais il y a aussi d'autres particularités qu'il n'a pas. C'est pourquoi tout le monde ne viendra pas à toi. Le monde entier ne viendra pas à moi. Il y a des gens qui viendront à moi pour la particularité qui est ici. Et il y a d'autres qui iront là-bas pour la particularité qui est là-bas. Je ne vais pas interdire à ceux qui vont là-bas de ne plus aller là-bas parce qu'ils ont découvert une particularité du poisson que l'oiseau n'a pas. Je suis en train de dire ceci. Il y a en toi une onction que le monde n'a pas. Et puis vous savez quoi?